Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Comme tous les lundis, on se retrouve pour une nouvelle dictée. Je continue avec l'histoire de France. Aujourd'hui, on va voir Pépin le Bref. Oui. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction de la dictée en espagnol et en anglais dans les commentaires. C'est une dictée niveau P1. Première lecture, je lis. Naturellement. Pépin le Bref. Le fils de Charles Martel, Pépin dit le Bref, épouse une Berthe, dite au grand pied. Est-ce le mariage d'un nain et d'une boiteuse? Bonne question dont je n'ai pas la réponse. Pépin a un frère. Par miracle, il n'a même pas besoin de l'assassiner. Celui-ci se retire au couvent en lui laissant tout le pouvoir. Enthousiasmé, Pépin chasse l'ultime mérovingien qui décorait le trône franc et y monte à sa place. Mais comment faire pour passer du statut d'usurpateur à celui de roi? Pépin a une idée de génie. Il invente le sacre. Être sacré, c'est bien mieux qu'être couronné. Être sacré, c'est être frotté avec une huile très sainte par un prêtre très chrétien avant de ceindre la couronne. Le sacre fait de Pépin un homme sacré, intouchable. Il donne aussi à l'Église chrétienne une importance fabuleuse. Désormais, la légitimité du roi dépend d'elle. Et les rois de France le paieront très cher. Voilà, si tu me connais, je filme les dimanches et il y a le Churrero qui passe. Voilà, on l'attend. Bon. Deuxième lecture, c'est à toi. Bon courage. C'est parti, je lis lentement pour que tu puisses écrire et faire de belles lettres. C'est parti, deuxième lecture. Pépin le Bref. Le fils de Charles Martel, Pépin dit le Bref, épouse une Berthe, dite au grand pied. Est-ce le mariage d'un nain et d'une boiteuse? Bonne question dont je n'ai pas la réponse. Pépin a un frère. Par miracle, il n'a même pas besoin de l'assassiner. Celui-ci se retire au couvent en lui laissant
laissant tout le pouvoir. Enthousiasmé, Pépin chasse l'ultime mérovingien qui décorait le trône franc et y monte à sa place. Mais comment faire pour passer du statut d'usurpateur à celui de roi? Pépin a une idée de génie. Il invente le sacre. Être sacré, c'est bien mieux qu'être couronné. Être sacré, c'est être frotté avec une huile très sainte par un prêtre très chrétien avant de ceindre la couronne. Le sacre fait de Pépin un homme sacré, intouchable. Il donne aussi à l'Église chrétienne une importance fabuleuse. Désormais, la légitimité du roi dépend d'elle. Et les rois de France le paieront très cher. Troisième lecture, on corrige. Pépin le Bref. Le fils de Charles Martel, Pépin dit le Bref, épouse une Berthe dite au grand pied. Est-ce le mariage d'un nain et d'une boiteuse? Bonne question dont je n'ai pas la réponse. Pépin a un frère, par miracle, il n'a même pas besoin de l'assassiner. Celui-ci retire au couvent en lui laissant tout le pouvoir. Enthousiasmé, Pépin chasse l'ultime mérovingien qui décorait le trône franc et y monte à sa place. Mais comment faire pour passer du statut d'usurpateur à celui de roi? Pépin a une idée de génie, il invente le sacre. Être sacré, c'est bien mieux que d'être couronné. Être sacré, c'est être frotté avec une huile très sainte par un prêtre très chrétien avant de ceindre la couronne. Le sacre fait de Pépin un homme sacré, intouchable. Il donne aussi à l'Église chrétienne une importance fabuleuse. Désormais, la légitimité du roi dépend d'elle.
et les rois de France le paieront très cher. Oh. Voilà, c'est super intéressant. Raconte-moi si tu connaissais l'histoire de Pépin le Bref, fils de Charles Martel. Raconte-moi, laisse-moi des petits commentaires. Contame si conocías esta historia. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait si on a aimé la dictée? Oui, on met un petit cœur à la vidéo. On n'oublie pas de la sauvegarder et bien sûr de la partager. Si tu veux la partager, moi ça me fait hyper plaisir. Donc, voilà. Je te fais un gros bisou. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite dictée et à demain pour de nouvelles vidéos. En place de Ciao.